It's time! Mon premier jour avec des responsabilités, c'était la trouille quand même, parce que forcément c'est pas géré, j'étais lancée dans le grand bain. J'étais très amie avec donc les commis, demi-chefs, chefs de partie. J'ai commis plein d'erreurs parce que je n'ai pas été formée à ce poste et que du coup c'est très dur d'être entre deux frontières justement, entre deux mondes et que c'est compliqué à gérer. C'est un bordel. Mon erreur de débutant, ça a été de continuer à copiner et à sortir avec la première équipe. Ça a été de vouloir être et copain là et faire bien le travail de l'autre côté. Alors qu'en fait, je pense que c'est plus du cas par cas. Ça a été de pas être aussi entouré ou coaché par mes N+1, mes N+2. Et je pense que c'est tout ça. Effectivement, je pense que j'ai été éduquée par un chef pendant 2 ans. Et vu que c'était mon premier chef de cuisine, j'ai adoré son management. Il avait quand même 100 cuisiniers. Il nous disait bonjour tous les matins en nous appelant par notre prénom, en nous serrant la main. C'était un management de papa. Et ça m'a donné confiance. Je me suis dit, putain, mais moi, j'aimerais bien être comme lui. Et dans l'inverse, j'ai d'autres exemples. Comme je t'ai dit, un chef qui ne savait pas comment je m'appelais alors qu'il travaillait à côté de moi tous les jours. Je travaillais à droite, il travaillait à ma gauche. Il ne m'a même pas... il me disait pas bonjour, il ne savait pas comment je m'appelais. Il y a le management de la terreur qu'on a tous vécu dans certaines cuisines, en tout cas pour ma part. Et puis après, tu peux avoir le management d'un chef absent qui abandonne tout, qui en fait abandonne sa brigade, sa cuisine, son staff. La décadence est en marche. Moi, je pense pas être la meilleure manager, ça c'est une évidence. Mais je pense que je fais un management de l'amour. Donc moi, maintenant, je les prends au cas par cas. Je sais que cette personne, il faut lui parler comme ça. Il faut arrondir les angles. L'autre aime bien être un peu plus punchy. Donc je fais un management du cas par cas, mais de l'amour où on met beaucoup d'amour et on est une famille parce qu'on passe quand même plus de temps ensemble que dans notre famille dans notre période de travail. J'aurais aimé qu'on me donne un guide, un mode d'emploi, comme quand on achète une télé, tu vois, t'as un mode d'emploi en disant faut appuyer sur ce bouton, faire ci, faire ça. Ma parole, des engins comme vous seraient fournis avec une notice. J'en ai plusieurs, mais chaque action entraîne une réaction. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce que quand il y en a un qui répond à l'autre et que ça commence à s'énerver, oui, chaque action entraîne une réaction. Si t'as pas écouté, que t'as balancé ton truc de beurre, ça va te brûler. Donc ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. De l'amour, de la sympathie, de l'humour. Je veux qu'on travaille dans de bonnes conditions. Moi, je veux qu'on rigole. Je vais mettre la musique. On est dans des cuisines privées chez nous. Donc on va mettre la musique, on va rigoler. On va pouvoir faire un pas même de Michael Jackson tout en déconnant. Maintenant, le travail est toujours fait en temps et en heure. Et ça, c'est très important. Ça marchera plus jamais parce qu'on a on a le champ des possibles, c'est étendu. Tu vois des cuisiniers qui font des vidéos de recettes, de nourriture, font des millions de vues et gagnent des milliers d'euros. Ouais. Pourquoi se faire chier à se faire taper sur la main et se prendre une casserole dans la gueule? Mais oui, c'est clair. Je pense que les futurs qui ont vraiment envie, il faut qu'ils aillent choisir déjà des restaurants qui ont envie de leur apprendre des choses. Il ne faut pas aller forcément là où c'est le plus connu, où ce sera trop bien sur mon CV. Oui, si c'est pour être très bien sur ton CV, mais que tu sois névrosé après, ça sert à rien. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers quelqu'un qui a envie de t'inclure dans sa vie, de te montrer le pourquoi du comment, de te donner l'envie de cuisiner, l'envie d'aimer cuisiner, l'envie d'aimer être ici dans la cuisine au quotidien. Et je pense qu'il faut choisir le bon endroit avec la bonne personne.